PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment quitter son boulot et prendre sa retraite anticipée. On aime tous aller au boulot, se lever chaque matin aux aurores pour aller travailler avec la douce mélodie du réveil qui chaque matin nous met en joie et de bonne humeur. Ah, c'est sûr qu'on est mieux au boulot dans son bureau plutôt que sur une plage ensoleillée. Et vaut mieux travailler que de passer son temps à se détendre avec ses amis, sa famille, faire des activités qui nous plaisent. Bon allez, on arrête de déconner. Maintenant, on va se dire la vérité. On sait tous que ton boulot te casse les... Tout comme la majorité des gens, ton boulot te sert juste à vivre, voire survivre, selon les cas. Et franchement, si demain tu gagnes au loto, est-ce que tu continuerais à faire ton boulot actuel? C'est ça la vraie question. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont un boulot épanouissant, qui les rend heureux. Mais déjà, c'est une infime minorité, et souvent, c'est des gens, ils sont soit dans l'art, le spectacle, les médias, la politique, etc. Bref, c'est pas ton cas. Toi, tu en as marre de ton boulot, de ta paye qui ne bouge pas. Comment je le sais? Sinon, tu serais pas là en train de m'écouter. Alors maintenant, tout n'est pas perdu. Alors comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc je vais t'expliquer dans cet épisode comment tu peux quitter ton boulot et prendre ta retraite en avance. Oui, c'est possible, si tu as la bonne stratégie. En prenant les bonnes décisions et en appliquant la bonne méthode, tu peux arrêter de travailler. Il suffit simplement de mettre assez d'argent de côté et ça y est, tu peux prendre ta retraite et couler des jours heureux. Alors par prendre ta retraite, j'entends par là arrêter de travailler pour l'argent et profiter de plus de temps libre. Je parle pas de t'as 70 ans et puis tu touches la pension de l'État. Non, là on parle de retraite c'est-à-dire arrêter de travailler, toi-même tu décides de te mettre au vert. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas facilement et les situations varient d'une personne à l'autre, mais les grandes lignes de cette stratégie sont applicables par tous. Donc je vais t'expliquer comment quitter son boulot et prendre sa retraite en avance. La première étape, il faut se définir un but. La première chose à faire quand tu veux quitter ton boulot et prendre ta retraite anticipée, c'est de définir la raison pour laquelle tu souhaites le faire. Il te faut un but bien défini et assez stimulant pour rester motivé tout au long du chemin, tout en sachant que plus tu veux t'arrêter tôt, plus ce sera difficile. Avec un bon objectif clair et précis, ça te permettra de visualiser mentalement ce que tu veux vraiment, et à partir de là, tu pourras te donner les moyens à fond. Donc, commence par te poser la question suivante. Que ferais-tu si tu n'avais plus à travailler pour avoir de l'argent? En sachant qu'on ne parle pas de devenir milliardaire, non, on parle juste de pouvoir jouir de tout le temps libre qu'on veut. Donc, comment est-ce que tu t'occuperais? Quelle activité aimerais-tu faire? Quel rêve aimerais-tu réaliser, etc. Et ta réponse déterminera la stratégie à appliquer. En fonction de tes réponses, tu sauras quel budget prévoir, quel sacrifice il te faudra faire pour atteindre ton objectif. Alors souvent les objectifs les plus communs, c'est faire le tour du monde, faire de l'exploration, se mettre à l'art, faire de la musique, suivre une passion qu'on ne pouvait pas faire avant à cause du boulot, etc. Donc une fois que ton but est bien défini, il ne te reste plus qu'à mettre en place une stratégie et passer à l'action. Quitter son boulot pour être libre demande énormément de discipline et de travail. Tu dois travailler plus pour engranger plus de revenus que tu mettras de côté. Donc il te faudra aussi réduire ton train de vie pour faire des économies, tout en trouvant de nouvelles opportunités qui te permettront de multiplier les sources de revenus. Cet objectif doit être ta priorité number one si tu veux y arriver. Et seuls les plus déterminés réussissent. La deuxième étape, c'est de changer son mode de vie. Afin que tu puisses mettre assez d'argent de côté, il va donc falloir réduire ton budget drastiquement. Alors ça veut dire simplifier ta vie au maximum. Vivre pour pas cher t'aidera à atteindre ton but plus rapidement, sans pour autant avoir une vie de merde. Il faut quand même que ce soit vivable, sinon tu ne tiendras pas longtemps. Donc pour ça, il suffit d'arrêter un peu tout ce qui est inutile, luxueux, les dépenses impulsives, etc. Et avec un peu de discipline, tu peux réduire énormément tes dépenses.
D'ailleurs, j'ai fait plusieurs podcasts sur ces sujets, comment économiser de l'argent, des petites astuces pour faire des économies. Je t'invite à regarder un peu mes vidéos précédentes et ça te donnera quelques idées sur comment tu peux réduire ton budget de façon conséquente. Donc je t'invite à les consulter si tu veux savoir comment tu peux faire des économies au quotidien. Alors la première chose à faire, c'est d'analyser tes dépenses, voir là où tu dépenses le plus et stopper les dépenses qui sont inutiles, qui peuvent être arrêtées. Donc il te faudra traquer chacune de tes dépenses, fixer un budget maximum, que ce soit par semaine, par mois, par jour, peu importe, et surtout t'y tenir. Les jours où ce sera difficile, rappelle-toi du pourquoi tu le fais. Imagine-toi ne plus avoir besoin de travailler un seul jour dans ta vie. Non, quitter le boulot doit être ta seule motivation. La troisième étape, il s'agit d'augmenter tes revenus. Pour prendre ta retraite en avance, tu n'as pas besoin de travailler comme un fou et accumuler les heures. Non, à ce rythme-là, tu vas te tuer à la tâche. Et au final, tu arriveras à la retraite complètement cabossé. Finalement, tu ne pourras rien faire. Non, il vaut mieux utiliser ta tête et travailler intelligemment. Afin d'augmenter tes revenus, le mieux, c'est de multiplier les sources de revenus en plus de ton salaire. Tu peux aussi investir sur toi-même en passant par exemple des formations qualifiantes qui pourraient t'aider à avoir une promotion dans ton boulot actuel par exemple. Parce que qui dit promotion, dit hausse de salaire. Plusieurs pistes sont ouvertes pour te créer des sources de revenus alternatives. Tu peux créer des revenus passifs, suffit que tu te renseignes un peu sur les différentes méthodes existantes, telles que écrire un e-book, faire de la location, investir, etc. Tu peux aussi créer un petit business sur le côté, un business qui sera basé soit sur une de tes passions où tu t'y connais, etc. et qui peut être monétisable, bien sûr, parce que toutes les passions ne peuvent pas être transformées en business, ou alors tu peux faire un business sur une de tes compétences spécifiques. Par exemple, si tu es bon en programme informatique, etc., pourquoi pas te faire des petits boulots freelance, trouver des clients, monter une petite en auto-entrepreneur ou autre, montrer un petit business où tu vends tes services de programmeur. Donc toi seul peux décider de comment tu souhaites augmenter tes revenus. Mais dans tous les cas, tu devrais être plus actif, plus réactif aux opportunités qui se présenteront devant toi. Pour que ton rêve de retraite anticipée soit réaliste, il faut que tu puisses atteindre un niveau où tu peux mettre de côté au moins la moitié de tes revenus. La quatrième étape, apprendre à investir. L'investissement est un des sujets les moins sexy. Dès que l'on parle d'investissement, les gens se mettent à bâiller, ils perdent l'attention ou ils foutent le camp. Alors la preuve, regarde le nombre de vues sur les vidéos financières ou d'investissement. Sinon, regarde les audiences de BFM Business ou de Bloomberg TV. Les gens s'en foutent royalement d'apprendre à investir. Et pourtant, ça devrait être le sujet le plus important dans nos vies. Surtout quand tu souhaites augmenter tes revenus ou gagner ta liberté ou prendre ta retraite de bonne heure. Et après, les gens s'étonnent d'être coincés dans leur boulot. Mais quand tu apprends à investir, tu découvres qu'il existe 1001 façons de gagner de l'argent sans avoir à se fatiguer physiquement. Mais pour ça, il faut s'éduquer. L'investissement est une partie importante de la stratégie, car là, tu vas faire travailler ton argent pour toi. Tandis qu'avec ton boulot, c'est toi qui travailles pour l'argent. Alors oui, quitter son boulot et prendre sa retraite jeune est difficile et demande une rigueur extrême, mais au final, le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, maintenant tu as le plan d'attaque, et ce que tu en fais dépend uniquement de toi. Mais il ne faudra pas te plaindre si tu n'as rien fait et que tu dois aller au boulot jusqu'à 80 ans. Parce qu'il n'arrête pas de rallonger l'âge de la retraite, donc un jour ou l'autre, il faudra travailler toute sa vie, En tout cas, je t'aurais prévenu. En partageant ça avec toi, le but c'est que tu te rendes compte que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Quand on veut, on peut. Mais est-ce que tu le veux vraiment ? En tout cas, si tu souhaites te créer une source de revenus alternative, je te conseille Easy Affiliate Money. Découvre comment tu peux gagner de l'argent sur Internet rapidement et facilement, tout en gardant ton boulot. Pour en savoir plus, clique sur le premier lien que tu trouveras en dessous de cette vidéo et tout sera expliqué. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu connais la procédure. N'oublie pas, tu me laisses un pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu t'abonnes à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et tu actives les notifications. Je t'invite également à t'inscrire sur le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.